Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 2 mois. 2 mois, c'est ce qui me sépare de mon objectif semi-marathon en moins d'1h30. Hop là. Donc, je vous emmène avec moi, là on part sur un entraînement 1h20 avec 25 minutes de fartlek au milieu. J'ai décidé là, j'avais pas envie de courir sur la route. Je me suis dit j'ai 1h20 là, tu vois, on est dimanche soir, 17h30, j'ai vraiment la flemme. Donc je me suis dit il faut que j'aille un peu m'amuser. Il faut que j'aille explorer des chemins que je connais pas trop, que je m'amuse et tout. Dans cette vidéo on va parler de ce que j'ai fait, de ce qu'il me reste à faire, de l'objectif. Et puis bah c'est parti hein. Donc, on a commencé cette série. Hop, 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 je coupe la vidéo. C'est le Damien du futur qui vous parle. Vous n'êtes pas inscrit au trail de l'élan Capianais pour le 16 mars. Et mais ça, je le vois, moi. Je le vois, alors vous allez sur votre petit ordinateur, vous tapez trail de l'élan Capianais, ok, c'est le club, c'est le 16 mars, vous vous inscrivez et vous allez passer un bon moment. Évidemment, parce que là, tous les bénévoles du club, là, ils sont chauds, là. On est dans la préparation, moi, je vous le dis. Hein, donc, évidemment, je serai là pour couvrir l'événement de l'intérieur. Maintenant, je vous laisse avec le Damien du passé, enfin, le Damien du présent. Enfin, vous avez compris. Et je vous dis bonne vidéo. Ciao. Donc, on a commencé cette série avec la vidéo du test VMA. Donc, une VMA de 17. Et là, on est parti avec mon coach sur un plan d'entraînement pour le semi-marathon des deux rives d'Ambès. Donc on a fait les entraînements tout comme il faut. J'ai fait le premier trail de la saison, le trail des Valentins, où on a accompagné Chloé qui a fait deuxième. Après je vous ai sorti une vidéo sur une backyard, un ultra trail de 24 heures. C'était incroyable, j'espère que vous avez vu la vidéo. Que ça soit sportivement ou que ça soit en termes de tournage, c'était une expérience incroyable. C'était génial. Et on a fait un deuxième trail, la barge au trail évidemment, qui a terminé d'achever mes Oka. Parce que là, elles avaient dit bon, hop, on va aller là. C'est bon, ça fait 1 an qu'on supporte Damien. Il est temps un petit peu de se déchirer. Donc j'ai terminé mes Oka sur la barge au trail 2 jours. C'était sympa, l'année dernière je l'avais fait 2 nuits. Donc j'espère que vous avez apprécié les images. On va aller par là. Je sais pas où je vais hein. C'est un peu compliqué là cette semaine. Je n'ai pu courir que samedi et dimanche. Donc voilà, j'ai raté un entraînement de vélo, un entraînement de course à pied. Et pour tous ceux qui me regardent, qui ont une vie à côté du sport, c'est-à-dire 99% des gens, ça m'étonnerait qu'il y ait des professionnels qui me regardent, mais bon, pourquoi pas. C'est pas grave, hein, il y a des fois, on peut pas tout faire. La seule chose qu'il faut surtout pas faire, c'est essayer de rattraper son retard. Si tu as raté un entraînement de vélo, un entraînement de course à pied, en semaine, tu vas pas tout blinder le samedi dimanche. Tu vois, tu vas pas faire 3 entraînements de course à pied et 1 de vélo en 2 jours, tu vois, ça n'a pas de sens. Hop, on reprend un peu de bitume. Donc du coup, bah écoutez, voilà, j'ai fait 5 jours sans entraînement, sauf les pompes, évidemment. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram, en janvier, j'ai décidé de faire 30 pompes par jour minimum. En février, 40 pompes. On est en mars, 50 pompes minimum par jour. Et on montera comme ça de 10 en 10 jusqu'à la fin de l'année. Et ça veut dire qu'au mois de décembre, je serai à 150 pompes par jour minimum. Quand je dis minimum, c'est parce que bah, je m'amuse à faire plein de pompes différentes. Et des fois, j'en fais beaucoup plus que 50, 40, etc. J'en fais plus, quoi. Parce que, voilà, je m'amuse. Donc maintenant, je fais mon deuxième entraînement de la semaine. Et après, il nous reste exactement 2 mois pour aller taper le record sur semi.
Wanky. Oh là là, j'ai failli m'éclater. Alors, objectif, semi-marathon en moins d'1h30. Sachez que mon record actuel est de 1h33, record que j'ai effectué au semi-marathon de Paris il y a énormément d'années. J'étais tout minot à l'époque, ça fait très longtemps. Je sais pas du tout ce que je vaux sur semi parce que les derniers que j'ai fait, je les ai fait pour accompagner un ami ou alors pour faire le pacer. Je me suis jamais vraiment préparé pour ça et mis à fond pour ça. Là, entre les deux, entre maintenant et dans 2 mois, on va aller taper un 10 km. On a vu avec le coach et il y a les 10 km de Bègle qui sont, si je me trompe pas, genre 1 mois avant le semi. Donc c'est parfait. On va aller essayer, pareil, d'aller taper mon record qui est de 40 minutes 56. Record que j'avais fait l'année dernière en revenant de vacances de Corse. Le jour du retour des vacances. Après 2 trails dans les montagnes, donc j'étais éclaté. C'était à la Cavale des Raptous. Voilà le projet sportif. Et évidemment, entre-temps, on s'amuse. On s'amuse. On fait des petits trails. On fait des petits reportages. Et j'essaie de vous faire du contenu pour YouTube, évidemment. Bon, on va éviter d'aller sauter un fossé de 2 mètres avec des ronces. On va rebrousser chemin. On va bientôt commencer le fartlek. Et je voulais vous dire l'importance de varier les terrains d'entraînement. Et oui, parce que bon, certes je prépare un semi sur route, mais courir sur les chemins, c'est vachement important. Ça va vous faire bosser la proprio, donc tous les muscles autour des chevilles. Ok, après au niveau des genoux, vous allez bosser aussi dans les côtes, vous allez bosser les descentes. Bref, vous allez travailler beaucoup de choses que vous ne travaillez pas en route, et je trouve que c'est un très bon complément. On va aller là-bas. Et je vous en supplie, ne regardez pas trop Strava. Je sais que ça se compare beaucoup sur Strava, surtout notamment par rapport au kilomètre que tu as fait, la moyenne. Voilà, j'ai couru à 5 minutes au kilomètre ou à 6 minutes au kilomètre ou encore plus rapide et tout. Mais vraiment, arrêtez de vous comparer parce que moi par exemple, à chaque fois que je fais une sortie route, j'ai en moyenne 200 mètres de dénivelé positif. Donc en fait, même si je suis sur la route, contrairement à un mec qui s'entraîne rive gauche, genre près du bassin ou des choses comme ça n'a rien à voir nos terrains d'entraînement. Donc en fait, il faut arrêter de se comparer. Ok? Bon allez, on va essayer de passer là. Ah, une cuite. Ah. Aïe, des ronces. Là, ça c'est la merde ça. Regarde-moi ça. Là ça, bon je sais pas si ça se voit bien à la GoPro, mais là c'est que de la ronce. Ça c'est que de la ronce de merde. Merci à nos amis chevreuils. Ah le bâtard. Regardez-moi ça. Une petite coulée. Ah merci la nature. Donc voilà, n'hésitez pas à changer de terrain, arrêtez de vous comparer sur Strava, ok? Parce que bon, entre le dénivelé, la surface du terrain, votre état de fatigue, ce que vous avez fait à côté, personne ne sait jamais dans quel état vous entraînez, donc faut pas se comparer. Vous pouvez vous comparer sur des segments de temps en temps pour rigoler et tout, mais sinon, vraiment, entraînez-vous pour essayer de vous améliorer, de battre vos records, de réussir vos objectifs, mais voilà quoi.
Là-bas. Là-bas. Chevrette. Bon, bah, moi j'aurais vu la chevrette. Est-ce que vous l'avez vu à la caméra? Je pense pas. Là je suis en fartlek là. On va essayer d'appuyer un peu là. Du coup, j'ai vu la chevrette bondir. Donc j'ai essayé de lui courir après. Alors je sais que vous allez me dire, t'es pas un peu con? T'as cru que t'allais rattraper un chevreuil? Je sais que j'allais pas le rattraper, mais il faut se trouver des petits défis, même à très court terme. Essayez au moins d'avoir des belles images pour vous. Grosse descente. Là on est sur une des cuvettes que je préfère à côté de chez moi. Grosse descente. Et du coup énorme montée évidemment. Là, on approche des 15%. Peut-être même qu'il y a des pics plus durs. Donc ça en descente, ça bosse gavé. Les quadrilles. Et bref, ça bosse la descente. Et après, quand ça grimpote, ça pique le cardio. Ouh. Allez, on va partir à gauche. On va faire le petit tour des vignes. Il me reste encore 12 minutes de fartlek. C'est la fin. Et voilà. La fin des 25 minutes de fartlek. Alors en face on a un chien en liberté, donc on tourne, on prend notre route. Voilà. Bon, j'ai fini sur le bitume et j'ai relancé un peu là. C'était bien pour amener de la vitesse. Allez, je reprends mon souffle et puis on finit par les 20 minutes de retour au calme. Deux petites chevrettes comme ça, la bim, à 1 km de la maison, même pas. Où est Queen? Putain, c'est trop bien. Faut aller courir dans la nature, merde. Sortez un peu là, sortez. Putain, c'est génial. Bon, et bien écoutez, la sortie est pratiquement terminée. Je vais vous laisser là, moi. Je vous laisse avec ce joli coucher de soleil sur les vignes girondines. Je vous fais des bisous à tous, entraînez-vous bien. N'oubliez pas que la santé c'est le plus important, alors allez faire du sport. Et surtout, n'oubliez pas que la douleur c'est dans la tête. Allez, ciao!